le chiffre 11, que hier c'était une journée de très 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 haute intensité vibratoire au niveau cosmique. Bon, en fait, je ramène simplement ça pour dire quoi? Parce que ce ne sont pas des éléments à négliger, hein. Des éléments qui sont réels, parce que ce sont des informations auxquelles on peut se fier à partir de ce que le Père donne comme regard. Parce que comme on était en train de le dire là, quand vous voyez par exemple le Cameroun, et que vous comprenez que tous les individus ont une source unique, le Cameroun, et qui ramène à la source cosmique. Et vous voyez le monde entier comme ça. Tous les individus sont reliés aux vibrations cosmiques. Tous les individus. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que quand la source vibre, la source, hein, quand elle émet des ondes, parce que c'est de cette manière-là que les mystiques croient que la Terre peut être protégée. Ça veut dire que tous les éléments faisant partie de l'ensemble sont sous l'effet de ces vibrations. Donc vous voyez comment le monde se transforme. C'est ça. Comment ça se transforme. Bon, si on est même attentif, vous allez bien voir que selon ce que l'on est hein, comme compréhension, selon qu'on n'est pas occupé de la sphère cosmique, vous verrez que le comportement dans les plus petits détails dépend des vibrations globales. Si vous observez attentivement, vous allez le voir comme ça. C'est-à-dire que votre tempérament, votre humeur ne dépendent pas de vous. Voilà. C'est-à-dire c'est comme, c'est là où on parle souvent de la matrice. Un enfant dans le sein de la maman, relié à la maman ou dépendant de la maman par le cordon ombilical. L'enfant est totalement dépendant des vibrations de la maman. C'est exactement le même phénomène, hein, totalement dépendant des vibrations de la maman. C'est-à-dire que si la maman arrête de respirer, l'enfant lui-même est menacé d'arrêter de respirer. Si la maman ne mange pas, l'enfant va se nourrir à un moment donné des mamans, de l'énergie que représente la maman, mais à un moment, s'il n'y a plus rien, lui aussi va décéder dans le sein de la maman. Quand la maman pense, l'enfant pense. Parce qu'en fait, c'est une pensée unique qui s'exprime. Quand la maman est angoissée, l'enfant est angoissé. Donc l'enfant dépend des vibrations de la maman. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire quand on est l'univers. Parce que dans le fond, ça ne veut même pas dire que vous êtes dans l'univers. Ça veut dire que vous êtes l'univers. C'est ce que j'insistais hier en fait, en disant que quand on est l'univers, même le regard que vous avez, même la compréhension que vous croyez avoir là, c'est pas vous. C'est l'autre qui s'exprime. Vous voyez? Donc, ça fait donc que lorsque les vibrations augmentent, les vibrations cosmiques, je dis bien toutes les formes plurielles de la pensée, oui, vibrent. J'ai dit tout, pas simplement les humains, tout vibre. Voilà. Et donc, en d'autres termes, ils estiment que c'est ça la paix, quoi. La paix. Oui, c'est-à-dire que, parce que vibration, c'est aussi une manière de contrôler. Du contrôle domestiqué. Parce que dans tous les cas, si même le mouvement des individus, les désirs, les projets dépendent des vibrations auxquelles ils sont subordonnés. Donc tu comprends bien que... Ils sont oui, ils sont sous contrôle. Donc c'est ça. Bon, et c'est vrai qu'en même temps, vous comprenez qu'au moment où on parle de l'augmentation des vibrations cosmiques, ça veut dire que quelque part, bon, on a peur d'être, en fait, de voir une autre sphère, ou alors, oui, une autre sphère de vibration, par exemple. Voilà. L'autre terme, c'est ça. Donc, et c'est aussi évident que là-dedans, dans ce type de fonctionnement de l'univers, s'il n'y a pas la création de la conscience, l'émergence de la conscience créatrice, il n'y a rien qui peut changer. Avec toutes ces explications, on voit que c'est vraiment le Père qui va faire son œuvre. C'est-à-dire le disciple du Père, c'est le Père. Ah oui? C'est le disciple du Père, c'est le Père. Que quelqu'un s'élève, que je veux faire. Non, mais c'est parce que il faut simplement s'écouter. Parce que il y a quelque chose que demande le Père ce temps-ci, puisque le principe, en fait, chaque individu étant la compréhension, qui tire sa source de la compréhension globale, mais qui agit à divers niveaux. Hein. Bon, il y a des niveaux où l'individu fonctionne sur le principe de dualité.
le bien et le mal. Parce que les individus comme le pape par exemple, c'est maintenant qu'ils commencent à avoir une vision dualiste, universaliste bien et mal. Bon, c'est des gens qui fonctionnaient sur le principe du bien, c'est-à-dire que de la liberté absolue de conscience. Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas de mal. Parce que cette vision leur permet d'avoir un champ de possibilités inouï pour se développer. Bon, et si ces derniers temps, on voit comment ça apparaît dans le langage du pape, il parle du démon. Ça veut dire qu'il y a une force contraire qu'il estime comme contraire. Bon, avant, quand ces gens-là entretenaient le principe du bien et mal, c'est pour la masse, hein? C'est-à-dire que c'est pour vous garder là. Bon, et donc, ça fait qu'il y a un élément que je suis en train d'expérimenter, cet élément de culpabilité. Bon, la culpabilité renseigne sur quel type de compréhension on est. Parce que si, comme tu disais là, on est le prolongement du Créateur, ça veut dire qu'il n'y a pas toi et le Créateur. Et tu es le prolongement. L'une de ses formes, c'est lui qui se prolonge. Bon, s'il n'y a pas de culpabilité dans le Créateur, normalement, tu peux le ressentir quand tu es vraiment sa forme plurielle. Bon, et avec la vision, le regard qu'il a de l'univers, l'univers, ce sont des ressources pour exécuter Dieu. Voilà, très bien. Et tu verras que, hier, quand nous en parlons ici, je disais, en fait, tu vois la terre là, qui est très très utile. La terre, c'est un être vivant qu'on utilise pour s'alimenter, pour entretenir ce que l'on naît comme pensée. Bon, mais pourquoi on n'a pas conscience que en utilisant la terre comme être vivant, on est en train de faire le mal? Bon, parce que tu ne mets pas la terre au même niveau que toi. La terre, c'est un outil, pourtant elle a mal. Tu l'as creusée, tu viens. Elle a mal. Tu vois bien. Bon, mais il y a des individus qui rentrent dans un niveau de conscience où ils commencent à fonctionner sur le principe que la terre, utiliser la terre, c'est mal. Il n'a plus le même rapport à la terre. C'est-à-dire, à un moment donné, il a l'impression de faire ce qui n'est pas bien. Mais toi qui n'es pas à ce niveau de conscience, tu ne peux pas te culpabiliser d'utiliser la terre de cette manière. Donc, en fait, tu comprends que le problème de la culpabilité, c'est une question de compréhension. Je peux te donner un petit exemple, un petit témoignage de 2 minutes. Avant-hier, j'étais à l'extérieur. Je ne sais pas, il y a un insecte qui s'est posé sur mon doigt et il m'a vraiment piqué. Il m'a mordu et ça m'a fait mal. Mais quand je me suis retourné, j'ai vu il était là. Mais j'ai porté l'insecte, j'ai déposé sur un morceau de papier que vas-y. Parce que pour moi, j'ai dit, bon, il est de la même conscience, il est de l'univers. Tu vois? Donc c'est une énergie, j'ai déposé que vas-y. Donc, et puis là, sur place, je suis resté, j'ai compris pourquoi il y a les défenses des animaux. Les gens se forment en groupe pour faire la défense des animaux, de l'écologie. Ça veut dire que, ça c'est ce que je comprends. Moi, je dis, mais on ne peut pas arriver à ce niveau si on n'a pas un rapport étroit de compréhension avec ces choses-là. C'est impossible. Tu vois? Donc j'ai compris pourquoi il y a toutes ces choses-là. C'est ça. C'est comme une fois, il y a la fille de M. Moussa que tu connais. Un jour, il y a un lézard qui est rentré, c'était une voisine. Et il y a un lézard qui est rentré dans la maison. Je me mets donc sur le lézard, parce que je voulais le sortir, et je le suivais avec le balai. Lorsque elle a vu ça, elle s'est fâchée. En fait, je n'ai pas compris pourquoi elle se fâche. Elle me dit que, mais pourquoi tu veux tuer le lézard? Elle t'a fait quoi? Elle était sérieuse. Je lui dis que mais le lézard est rentré dans la maison, il va déranger les gens dans la maison, c'est pour ça qu'elle veut le sortir. Bon, si je n'arrive pas à le sortir, naturellement, il sera obligé de le tuer. Elle s'est fâchée d'une façon incroyable. En fait, c'est maintenant que je comprends un peu le fond. Donc, en fait, c'est le principal facteur de limite. Le limite. Parce que lorsque ce que l'on représente comme compréhension venant du Père t'amène à sortir de l'univers, tu regardes la globalité de l'univers. C'est-à-dire pour toi, tu ne regardes pas l'univers comme un élément pluriel, mais comme un élément unique. Mais c'est exprimant au pluriel. Ça change ton rapport avec les éléments.
ça change aussi ce que tu es en termes de niveau vibratoire. C'est-à-dire on peut comprendre pourquoi les vibrations de l'univers doivent augmenter. Parce que dans le fond, ces vibrations de l'univers augmentent. Comme les individus, les gens sont dépendants de l'univers, la conscience de l'univers. Donc vous verrez clairement que ce qui a été construit comme compréhension va agir avec plus de force. C'est ça. C'est-à-dire en termes de... Exactement. Donc, avant, on avait même moins de ce qu'on appelle souvent invention. C'était souvent très rare, mais aujourd'hui, c'est à un niveau, chaque semaine, chaque jour, on invente des nouvelles. Ah ouais, ouais. Là, je parle même de ce qui se passe dans la structure. Je ne parle pas de ce qui est extérieur. Je parle vraiment de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que de telle manière que tu te lèves, tu te sens culpabilisé. C'est-à-dire sur la base de ce qui se passe, soit le rapport à toi-même ou rapport à... C'est de ça que je parle, pas de ce qui est extérieur.